Donc, moi, je suis super contente d'être ici, de vous retrouver. Merci Karen pour cet accueil. Merci. Superbe, ce délicieux buffet. Apparemment, il y a des brioches au Nutella. On le dessert. C'est pas vrai. Non, il en reste plus. Je suis désolée, j'ai tout mangé. Non, vous voulez pas, je suis dépressive. Bah, tant mieux parce que moi, je ne pouvais pas les manger non plus. Je suis au à Israël. C'est pas grave. Donc, c'est très bien comme ça. Voilà. En tout cas, on devait faire un cours, je sais, sur le Mishkan la semaine dernière, mais comme on a repoussé, ça tombait très bien parce que la semaine prochaine, c'est Purim. Donc, j'ai dit, on va parler de Purim, il y aura toujours le temps pour faire un cours sur le Mishkan. Et donc, on va plutôt parler de Purim, de la reine Esther. Et quand j'étais à New York, j'ai pu faire un plein de livres, j'ai pu me ressourcer. Et j'ai trouvé donc tout un livre sur la Kabbalah et Purim, que j'ai essayé un peu d'étudier pour ce cours de ce soir. Et j'ai pu trouver de nouvelles choses que je ne connaissais pas, par exemple comment le nom de Dieu il est lié à la fête de Purim. Et donc c'est vraiment ça que je voudrais ce soir étudier, c'est un peu la Kabbalah de Purim, essayer un peu d'expliquer comment on voit Purim d'après le Zohar, d'après la Kabbalah. Donc avant de commencer tous mes cours de Purim, je demande toujours qu'on raconte une blague, parce que c'est un mois de joie, c'est un mois où on doit être heureux, le mois de Hadar. Alors j'ai besoin d'une petite blague. D'habitude on a Annie, si elle nous regarde, tu nous manques. On a Annie qui nous fait une petite blague. On n'a pas Annie, est-ce qu'on a un petit comique? On la relève. Une petite blague, allez. Moi j'en ai lu une, mais elle n'est pas super marrante. Alors s'il n'y a personne, je me dévoue, moquez-vous, c'est pas grave, je commence. Il faut continuer après. Il y a un jour à Deauville, il y a un type qui rentre dans un bar comme ça et il dit s'il vous plaît, je pourrais avoir un jean? Et là, il y a 30 séfarades comme ça qui sont derrière lui. Il fait quelle taille le jean? C'est une petite blague. Fallait se retrouver pour aujourd'hui. Caroline, je t'expliquerai après la blague. Je sais, d'habitude, je dois. Une petite blague marrante. T'as une blague? C'était pour vous rire, voilà, comme ça. Maintenant, plus personne ne devrait se sentir mal à l'aise. Une blague. Je suis lancée. Allez, vas-y, si t'as une blague. Mais elle est nulle, hein. Mais on s'en fout, vas-y, c'est la dame. Qu'est-ce qui... C'est vrai que Qu'est-ce qui monte et qui descend et qui est petit et vert? Un petit pois. Dans un ascenseur. Mickey Parade ou vous lisez Mickey Parade? Ça, c'est une blague ashkénaze. c'est la devinette dans les carambars. Ah ouais, parce que vous les achetez, c'est bien, on ne peut pas te manger. Bon, quelqu'un a une meilleure blague, sérieusement. C'est tout? En tout cas, bravo. C'était bravo. Ah ouais, Ou alors, qu'est-ce que fait MacGyver avec du yaourt et du sucre? Ah bah alors, on a MacGyver avec du yaourt et du sucre. surtout Sandrine, elle ne pas remonter, on fait des blagues. exactement, l'important c'est d'avoir le sourire. Donc, ah, t'es prête? Non, je suis plus du tout prête. On remonte dans la Allez-y, conversation avec sa on mère. Je commence et tu m'interromps dans ce moment. Le mois de Hadar, ça s'écrit en hébreu Hadar, Aleph, Dalet, Resh. Et Aleph, Dalet, Resh, et les initiales, on peut donner d'une phrase qui veut dire En, Davar, Ra. Il n'y a rien de mal. On dit quand le mois de Hadar il arrive, le mois de Hadar c'est un mois qui est bon, c'est un mois qui est joyeux. On dit que pendant le mois de Hadar, le Mazal, c'est un très très bon Mazal, un Mazal très très fort. Si vous avez des jugements, si vous avez des problèmes, vous devez régler, c'est un très bon mois pour essayer de régler ces problèmes, essayer d'aller en jugement, etc. Parce que c'est un mois où tout le Mazal, il est positif. C'est un Mazal très très positif. Pas seulement le jour de Purim, mais tout le mois de Hadar. Donc c'est vraiment un mois... T'as trouvé ta blague là? Parce que j'essaie de... Elle arrive 2 secondes. Bon, ça va, je continue alors. Et c'est pour ça qu'en Hadar, on doit continuer à manifester la joie. On doit avoir beaucoup de manifestations de joie, faire des fêtes, chanter, rigoler, raconter des blagues, mais être heureux. Et quand on se pose la question, c'est quoi la joie? Comment on est heureux? Comment tu peux dire je suis heureux? C'est quoi heureux? Pour certains, est-ce que c'est d'aller à Disneyland? Ou je sais pas, d'avoir la dernière Xbox ou d'avoir une super belle jupe, même si ça va pas t'aller 3 jours après, tu vas être trop serré dedans. Mais c'est quoi vraiment la joie? Pour certains, c'est d'aller faire les courses, pour d'autres, c'est juste de se reposer à la maison, pour d'autres, c'est d'écouter de la musique. Mais si on devrait décrire la joie, c'est quoi? Qu'est-ce qui rend une personne heureuse? Mais quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde, pas spécifique.
Pas aller acheter des jupes, respirer. Dormir. La paix. Dormir. On On sent les nourrissons, hein, dormir. On voit les mamans là qui Il me manque que ça, moi. Une nuit. Pas de tissu. Depuis 13 ans, j'en ai pas, hein. Je te rassure. Bon, pendant que vous trouvez la réponse à la question, Jessica nous a trouvé sa blague. Alors on y va. Voilà, il faut que je prenne un accent, alors je vais essayer, ça va être un peu compliqué. Ah, c'est ça qui va être drôle, à mon avis. Alors, un président arabe en pleine conférence au Maghreb. Mes chers compatriotes, les Américains, ils ont parti dans la Lune. Et ben nous, on va lui montrer c'est quoi la technologie des Arabes. On va y aller dans les soleils. La foule l'acclame jusqu'à ce qu'une femme prenne la parole. Mais messieurs les présidents, si on part dans les soleils, on va cramer, comme dit Brochette. Le président répond, espèce d'iconasse, on va y aller la nuit. Mais c'est dommage, il y en a d'autres, mais j'arrive pas à les sortir, je comprends pas pourquoi. C'est pas grave, tu me regardes pour la fin. C'est merci. Ça c'est une blague. Merci. T'as compris, Caro? Si on dédie le cours, si, Leilou Nishmat, Sarah, Esther Bat Sarah, Esther Bat Emma, et Shlomo Ben Isaac. Amen. Amen. Et Shama soit toujours veille sur nous et Amen. les élèves. Et un refoua chez les mains pour un petit enfant qui vient de se faire opérer. Elia Hanania Ben Rivka. Amen. Voilà. Nicole Hagit Bat Lisette. Amen. Amen. Voilà, que ce cours de Torah il porte bonheur et il élève l'âme de ceux qui sont partis. Donc, on revient maintenant entre notre question. Je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse pendant cette interlude, mais qu'est-ce qui rend heureux? C'est quoi la joie? C'est quoi la vraie joie? La joie. Être heureux de ce qu'on a. Être heureux de ce qu'on a. Entrez. Donc ça, c'est déjà une des définitions de la joie. C'est tout. D'ailleurs, c'est une Mishnah qui dit... C'est la personne. Ezeu... C'est ta mère. Ouais. Non, il dit autre chose. Il dit Ezeu Ashir à sa mère qui est riche, c'est celui qui est heureux. Avec ce qu'il a. Mais qui est heureux? On répond toujours pas à cette question. Qui est heureux? On devrait tous être. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui rend heureux? Qu'est-ce qui peut te rendre heureuse? Est-ce que se rend... La famille, mais des fois on a la famille, on n'est pas heureux, on peut avoir la famille être déprimé, ou des fois on a la santé, on n'est quand même pas heureux. La paix, la tranquillité. Des fois on a la paix, la tranquillité, Le sourire. ça suffit pas. Bah, L'amour, c'est une émotion, ça fluctue. La Emouna. Quand on n'a pas nos soucis. La Emouna, c'est vrai, la Emouna. La Emouna. Dit comme ça. Alors on se rapproche. Ça veut dire Ça veut dire être persuadé que les... On va arriver à ça justement, si, on se rapproche, mais c'est pas seulement ça. Être joyeux, en fait, la réponse elle est dans la Kabbalah. Je ne sais pas si vous savez ça, mais dans la Kabbalah, les lettres hébraïques, elles s'interchangent. Elles peuvent s'échanger. Par exemple, le shin, pour le sin, qui est la même lettre, elle peut s'échanger avec le tzadik. Donc d'après la Kabbalah, plusieurs fois, il y a des mots qu'on doit lire différemment. Quand on lit le mot joie en hébreu, c'est quoi? Simcha. Si maintenant vous changez donc le shin, le sin avec le tzadik, ça donne quoi? Smicha. Qu'est-ce que ça veut dire smicha? Croissance. Croissance, merci. Accomplissement, croissance. Pour qu'une personne elle soit vraiment joyeuse, elle doit ressentir qu'elle a grandi, qu'elle a avancé. La joie, c'est beau, la émouna, c'est beau, mais tu peux avoir un jour la émouna comme ça, et le lendemain tu peux avoir une émouna encore plus, et une émouna encore plus. La émouna, des fois, ça ne te suffit pas pour être joyeuse. Le sourire, ça ne te suffit pas. L'amour, ça ne te suffit pas. Et tout ce que vous avez dit, la famille, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui vraiment donne une vraie joie? C'est quand tu sais que tu as accompli un effort, tu as travaillé, tu as avancé. Même avec toi-même. Imagine quand tu apprends quelque chose, maintenant tu as appris la chose. Tu es heureuse. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as fait un effort. Tu sais que tu as réussi quelque chose. C'est ça la base de la joie. La base de la joie, c'est toujours d'aller de l'avant et d'aller en grandissant, d'aller en croissant. Merci. C'est exactement le mot. D'aller en avançant. Et dans la Kabbalah, on voit que la joie, elle est carrément coupée, si vous voulez, il y a 5 sortes de joie, d'après la Kabbalah. Et d'où on va comprendre, déduire ces 5 sortes de joie, c'est du nom de Dieu. Yud, He, Vav, He. Quand on écrit le nom de Dieu dans la Torah, on écrit donc le premier Yud,
après il y a la lettre Vav, après il y a un He, et après il y a aussi le dernier Yud. Et le Yud, dans le Sefer Torah, il a toujours une couronne sur lui. Et donc d'après la Kabbalah, d'après le Zohar, il y a 5 sortes de joie. Les 5 sortes de joie pour Yud, et Vav et pour la couronne. C'est très symbolique. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que chacune des lettres, elle représente comme joie. Il y a plusieurs sortes de joie. La première sorte de joie, c'est la joie physique. Dans les lettres du nom de Dieu, c'est pas dans l'ordre que je vais vous dire, c'est le He. Le He. Yud He, le He, il représente la joie physique. C'est quoi la joie physique? D'après le Zohar, c'est la joie du Shabbat. Pourquoi Shabbat c'est tellement une joie physique? Parce que Shabbat, on fait des choses physiques qui nous amènent de la joie. On mange bien, on a de la viande, on a du vin, en tout cas d'après la Torah, même si on est au régime, mais on est censé manger de la viande, manger du vin, on est censé donc se reposer, et tout ça c'est physique, c'est des choses physiques. Ce plaisir physique, il nous amène de la joie. On est heureux quand on mange une bonne keila pour les thunes, couscous pour les Marocains. Ça rend heureux. Oh, une gefilte fish. En ton honneur. Ou borscht, je ne sais pas si tu préfères. Un Ou cholen. borscht. Un cholen, c'est Ouais, c'est cholen, Cholen, ouais. Voilà, Ouais, cholen. ça, Pourquoi on s'en met? Pardon? Elle est Je suis la ashkénaze. seule ashkénaze ici. C'est vrai? Je suis moitié quand même. Ah. Ouais, sa mère, elle est bonne dessus. Elle a dit, tu m'as choquée, Tammy. Je l'ai pas vu. Donc, je suis comme sa fille, Sarah, elle peut te le dire, elle la connaît. Ah oui, un amour. Donc la joie physique, on la prend de Shabbat. Pourquoi on la prend de Shabbat? Parce qu'on fait des actions physiques qui nous emmènent la joie. Donc on réalise ici la première sorte de joie. On est joyeux quand on fait quelque chose de physique qui nous emmène du plaisir, tout simplement. On a une deuxième sorte de joie qui est allusionnée par la lettre Vav. Donc le Yud, He, Vav. Le Vav du mot de Dieu, la troisième lettre du nom de Dieu, il allusionne une autre sorte de joie. Quelle joie? C'est la joie émotionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire la joie émotionnelle? C'est un beau mot. C'est la joie qu'on a quand on fait Yom Tov. Les Yom Tov, c'est quoi? Shavuot, Sukkot et Pessah. Pourquoi on est joyeux quand on fait Shavuot, Sukkot et Pessah? Tout d'abord parce que dans la Torah, il y a une phrase très simple qui nous dit Vesamarta bechagecha ve'aita arsamea. Quand les fêtes elles arrivent, tu dois te réjouir et tu seras joyeux. Pourquoi on doit être joyeux pendant la fête? Comment la fête elle nous rend joyeux? Yom Tov, c'est un moment où on est reconnaissant. On réalise quoi? Qu'on est aimé par Dieu. Pourquoi on réalise qu'on est aimé par Dieu? Parce que Dieu, il nous a à Pessah sauvé l'Égypte. À Sukkot, il nous a sauvés, il nous a mis dans des cabanes, il s'est occupé de nous, etc. À Shavuot, il nous a donné la Torah parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a choisis. Donc en fait, quand on réalise qu'on est aimé, c'est émotionnel. Et là, on a une joie qui est créée de ces émotions. C'est la joie émotionnelle. Donc ça, c'est la deuxième sorte de joie. Quand on est aimé, quand on se sent aimé, je suis sûre que vous pouvez tous, j'espère que vous vous sentez toutes aimées. Sinon, je vous fais un hug tout de suite. Mais quand on se sent aimé, on est joyeuse. On vous dit je t'aime, on vous enlace, on vous donne un petit cadeau, une petite attention. On a un sourire, ça y est, c'est naturel. Et c'est pour ça qu'un bébé, il naît avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'il ressent l'amour depuis qu'il naît. Depuis qu'il est dans le ventre, il ressent cet amour-là. Il y a des études qui montrent comment, quand on caresse, quand on parle au bébé, quand on chante au bébé, etc., et ça ressent. Un bébé, il naît avec la joie, avec le sourire. C'est naturel d'être joyeux. C'est pas naturel d'être actionné de mauvaise humeur. Mais naturellement, tous les humains doivent être joyeux. Tu nais avec le sourire. Regardez un bébé, il comprend rien, il sourit déjà. Ah non, mais dès qu'il sort, d'abord il pleure. Il crie. Oh. Il pleure pas, il Non, crie. il pleure disons. pas. Il crie, voilà. Je manifeste, je Se suis là. manifeste. Ça y est, je Il suis est heureux. arrivée. Il veut écouter sa voix parce qu'il a été pendant 9 mois dans un monde un peu muet comme ça. Oui, bah c'est... Mais il a le sourire, un bébé. Il sourit tout de suite. À quelques jours, même pas. On a les premiers sourires. C'est naturel, c'est un état naturel. Donc ça, c'est la joie émotionnelle. La joie qui vient grâce aux émotions, quand on se sent aimé. Et en l'occurrence, quand on se sent aimé par Dieu pendant Yom Tov. On a la troisième sorte de joie, c'est la joie intellectuelle. Cette joie intellectuelle, ça correspond au deuxième He. Yud, He, Vav, He. Il y a 2 He. Donc le deuxième He, c'est la joie intellectuelle. Et c'est spécialement spécifique à la fête de Sukkot. Quel rapport à la fête de Sukkot? Quand dans la Torah, on nous parle de la fête de Sukkot, on nous répète 3 fois que pour la fête de Sukkot, qu'il va falloir qu'on soit heureux pendant Sukkot. Et en plus, on nous dit ça, à chaque fois on nous dit tu vas être heureux pendant Sukkot parce que tu vas avoir la connaissance que Dieu, il t'a mis dans la cabane, sous-entendu la soukha, et il t'a protégé, etc. Et en fait,
le Zohar, il explique qu'il y a 3 sortes d'intelligence. Chokhma, Bina, Da'at. C'est quoi ces 3 sortes d'intelligence? Comment on peut les traduire un peu? D'abord, c'est... Oui, mais disons, on va les expliquer rapidement. D'abord, tu as une idée, d'accord? Disons, tu regardes, tu fais bouillir de l'eau dans une marmite, d'accord? Donc en premier, tu vois que la marmite, le couvercle de la marmite, il saute. Donc, tu as déjà l'intelligence de comprendre que le couvercle de la marmite, il saute. Après, tu vas t'approcher et tu vas comprendre pourquoi il saute. Pourquoi? Parce qu'il y a la vapeur, comme ça cuit, ça fait chauffer l'eau, l'eau elle crée de la vapeur elle fait soulever le couvercle. En 3e étape, tu vas réfléchir comment tu peux utiliser cette vapeur pour autre chose. Donc, tu vas faire les trains à vapeur. La vapeur, elle va faire avancer le train. Ça, c'est l'intelligence. Chokhma, Bina, Da'at. C'est 3 étapes. D'abord, tu observes. Après, tu comprends. Et après, exactement, tu appliques la chose. Et donc, exactement, quand on dit 3 fois, on parle de Sukkot, on correspond ces 3 fois dont on parle à chaque fois de la joie à Sukkot, on parle de la joie qui est une joie de la connaissance. Comprendre les choses. Quand tu es assis dans la soukha, tu comprends pourquoi tu es assis dans la soukha. C'est parce que Dieu, il te protège. C'est parce que Dieu, et là c'est pour ça que je t'ai dit, on revient à la Emouna, Dieu, il est là avec toi, il est toujours là avec toi, tu as la Emouna, mais c'est quelque chose qui se passe intellectuellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais pas, mais des fois ça m'arrive, ou sur Facebook, vous avez un truc, quelqu'un il vous met sur votre page des chiffres que vous devez comprendre comment ça marche, ou un truc casse-tête, et à la fin vous êtes là, vous faites « Oh, yes, j'ai compris !» Pourquoi? Vous êtes contente, parce que c'est intellectuel. Quand intellectuellement on arrive à quelque chose, on comprend quelque chose, on est heureux. Ça donne une joie, tout de suite. Ou je sais pas, des fois, je sais pas, c'est peut-être un petit peu loin pour certaines d'entre nous, mais quand nous étions à l'école, on comprenait quelque chose d'un seul coup, c'était tic. C'est vraiment l'ampoule qui s'allume, quoi. On est content. J'ai compris, je vois encore ça dans mes enfants. C'est pour ça qu'un enfant, c'est très pur. Parce qu'on a encore tellement de choses à leur apprendre, on peut encore les étonner. Ils peuvent comprendre des choses, ils disent « Oh, yeah, j'ai compris, maman !» Ils sont tout contents. C'est ça, la joie intellectuelle. Tu comprends les choses et ça te rend heureux. Et enfin, on arrive en 4e position à la joie spirituelle. Dans le Zohar, quand on parle de la joie spirituelle dans la Kabbalah en général, on parle d'une fête très précise. Ça s'appelle Simcha Bet HaShoeva. C'est quoi cette fête? C'était une fête à l'époque du Temple. Pendant les soirs de Sukkot, on allait à Shiloh, pas le resto, mais il y avait une source qui s'appelait Shiloh. Et là-bas, on puisait de l'eau. On prenait tous des seaux, etc. On puisait de l'eau. Et cette eau, elle allait être utilisée pour le service du Temple. Donc toute cette procession, et ces chants, et ces danses, il y avait des jongleurs avec du feu, il y avait des danseurs, il y avait des gens qui racontaient des blagues. C'était vraiment un grand moment de joie. Et les sages, les chachamim, ils disent que celui qui n'a pas vu la joie depuis Simcha Bet HaShoeva, il n'a pas connu la joie de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est être joyeux. Il n'a rien compris à la joie. C'est vraiment un statement qui est très très fort de dire une chose pareille. Tu n'as rien compris à la joie parce que cette joie, elle était tellement profonde. Et la Kabbalah, elle joue sur les mots. Elle te dit, quand on dit Shoeva, ça voulait dire quoi Shoeva? Ça veut dire que tu as puisé de l'eau. Et la Kabbalah, elle dit pourquoi en fait ces gens-là, ils étaient tellement heureux? Pas parce que physiquement seulement, ils puisaient de l'eau. Au moment où ils puisaient cette eau, ils puisaient aussi dans leurs ressources spirituelles. Et ils avaient ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, qui est la prophétie divine. À ce moment-là, ils avaient des prophéties. C'est comme si Dieu, il rentrait en eux pendant qu'ils faisaient cette joie de Simcha Bet HaShoeva. Et comme ils sentaient Dieu à l'intérieur d'eux, ils sentaient la prophétie divine, ça les rendait joyeux. Ils étaient connectés à Dieu, donc connectés à la source de joie, et d'un seul coup, ils se sentaient tellement joyeux. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y avait pas d'autre joie comme ça, parce que tu ne peux pas avoir d'autre joie que la joie quand tu es connecté à la source de joie. Tu peux pas, c'est la plus grande joie, le plus grand niveau de joie. Et le Talmud, il continue, et on arrive avec le Zohar aussi, dans la 5e sorte de joie, qui est la couronne. La couronne qu'on a sur le nom de Dieu. Et c'est quoi cette couronne? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente justement la royauté. Et c'est la royauté de qui, bien sûr? La royauté de Dieu. Et cette royauté-là, on dit qu'elle est présente tout le mois de Hadar. Tout le mois de Hadar, la joie, elle est présente sur terre. C'est comme si Dieu, il nous donne la joie.
Si on compare ça aux fêtes, pendant les fêtes, si vous voulez, c'est une joie extérieure. On doit avoir une joie parce qu'on mange. La joie physique, on se l'ajoute. Les émotions, on reçoit de quelqu'un parce qu'on doit se sentir aimé. C'est quelque chose qu'on reçoit. Quelque chose de intellectuel, on va essayer de comprendre. C'est pas encore quelque chose qui est en nous. On doit essayer de l'avaler, j'allais dire. On essaie de l'absorber, merci. Heureusement que tu es là ce soir. Je perds tous mes mots. Spirituel, on doit faire ce travail, ça vient de Dieu, c'est extérieur à nous. Mais on dit que quand arrive ce moment du mois de Hadar et de Purim, on a toutes ces joies-là qui se mettent ensemble, et toutes ces joies-là, elles sont présentes pendant tout le mois. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est aller les attraper et vivre avec. Il n'y a plus de limite à la joie, la brioute. Pareil, ça veut dire que je dis la vérité. Ouais. Ah, même chez les Ashkénazes? Non, mais aussi. On dit, c'est vachement plus fort. Et c'est pour ça que quand on parle du mois de Hadar, on dit que Hadar, c'est la joie. Dans les autres, on dit on se sent joyeux. Mais Hadar, on est la joie. C'est-à-dire nous-mêmes, on devient joyeux. Parce qu'il y a cette étincelle divine qui est là présente, cette couronne-là de Dieu, et qui peut rentrer à l'intérieur de chacun de nous. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile de ressentir la divinité. On est tellement déconnecté de tout ce qui est spirituel. On vit dans un monde matériel. On est très déconnecté. La manière dont on vit nos vies, c'est vraiment impossible de ressentir ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a cette mitzvah à Purim de se saouler. Mais, exactement. En disant ça, ça m'a fait penser que j'ai oublié une feuille à la maison. Je vais vous envoyer une image. J'avais fait une tonne de photocopies pour vous donner toutes les lois de Purim, quoi faire pendant Purim. En disant saouler, je les avais écrites. C'est pas grave. Je vous les enverrai par email ou par WhatsApp. Donc à Purim, on a une mitzvah de faire quoi? De se saouler. Et on explique pourquoi tu as besoin de te saouler. Parce que comme c'est difficile de vraiment se déconnecter complètement du matériel et de se connecter à Dieu complètement et à la source de joie et de se sentir joyeux, alors il faut que tu te saoules. Tu bois jusqu'à ce que toutes tes inhibitions, elles sont parties. Et quand tu as tellement bu, tu es tellement saoul, tu n'arrives plus à te contrôler, tu rigoles, tu es heureux, et tu penses plus à rien, tu n'as plus rien qui te bloque, etc. Et là, tu atteins ce niveau où tu es la joie. Et on dit que quand Mashiach va venir, tu deviens la joie. Quand Mashiach va venir, toutes les fêtes, elles vont disparaître. Il y a une seule fête qui va rester, c'est laquelle? Purim. C'est que Purim qui va rester. Pourquoi? Parce que Purim, c'est une fête tellement importante. D'être joyeux, c'est tellement important. Et on dit que quand Mashiach sera là, on sera tout le temps joyeux. La joie, elle sera partie de nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sera tout le temps connecté à Dieu. Donc vu qu'on sera tout le temps connecté à la source de joie, on sera tout le temps joyeux. Et c'est pour ça qu'il y a un grand rabbin qui s'appelait Rabbi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, Zalman Auerbach. C'est un grand rabbin. Il a dit que les mitzvot de Purim, elles vont rester quand il y aura Purim. La seule mitzvah qui va disparaître, c'est qu'on n'aura plus besoin d'être saoulé. Puisqu'on va tout le temps être heureux, on aura cet état-là de joie et de connexion à Dieu, on n'aura plus besoin de se saouler pour atteindre ce niveau. Donc c'est vraiment le nom de Dieu, on voit ici, qui représente toutes les formes de joie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous pouvez regarder la Megillah du début à la fin, à l'envers ou à l'endroit, vous ne trouvez pas une seule fois le nom de Dieu. Pas une seule fois. Pourquoi? Parce que justement, tout le but de Purim, c'est pas de chercher toutes ces sortes de joie, mais c'est de ressentir la joie profondément à l'intérieur de soi. C'est pour ça que vous ne trouvez pas, c'est une autre raison bien sûr, pourquoi vous ne trouvez pas le nom de Dieu partout. Parce que c'est un moment où vous devez vous ressentir la joie. Maintenant, à Purim, on dit qu'une manière de ressentir la joie, on a expliqué, c'est d'être connecté avec la source de joie. Mais pour se connecter avec la source de joie, il faut déjà être connecté avec soi-même. Ça, j'ai entendu ça quand j'étais à New York, chez les Shluchot. Une femme, elle parlait, et elle a dit à toutes les femmes, je voudrais faire un exercice. Et si vous venez, on essaie de le faire maintenant. Si vous devez vous présenter chacune de vous oubliez votre nom de famille, vous oubliez la ville d'où vous venez, vous ne parlez pas de votre métier. Vous êtes qui? Tu es qui, Karen? je suis une mère. Bravo. Très bien. T'es une mère, ok. Daphna, tu es qui? Si tu t'appelles que Daphna, on te connaît que par Daphna. Une femme. Et toi, Lorraine? Oublie, il n'y a pas de Attar, il n'y a nothing, just Lorraine. Who is Lorraine? Je suis juive. Je suis juive. Tu vois, c'est très très beau. Quand on commence à réfléchir à ça, on se découvre qui on est vraiment. Pour toi, ça va être le judaïsme, pour toi, ça va être une maman, pour toi, d'être une femme.
Et on se rend compte après dans nos choix dans la vie, on agit beaucoup par rapport à qui on pense que l'on est. Des fois, on n'agit pas comme qui on est. Parce qu'on porte toute notre vie un masque. C'est pour ça d'ailleurs que ce livre-là, justement de la Kabbalah, j'ai adoré sa couverture parce que c'est vraiment ça pour lui. Toute l'année, on a un masque sur soi. Qui on est en vrai? Qui tu es quand tu bois et quand tu es sous? Qui es-tu vraiment quand tu exprimes ce que tu as à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui rigole? Est-ce que tu es quelqu'un de joyeux? Est-ce que tu es quelqu'un de triste? Est-ce que tu es quelqu'un de coléreux? Est-ce que tu es quelqu'un de gentil, de méchant? Il y a plusieurs sortes de sous. Qui es-tu? Qui es-tu à l'intérieur de toi? Et cette shloucha-là, qui a demandé cette question à toutes les femmes, elle a expliqué comment des fois on vit et on se rend même pas compte qu'on vit avec des masques. On ne vit pas comme ce que l'on est. On vit comme quelqu'un d'autre. On vit comme une image qu'on donne à la société, un masque qu'on porte, mais pas comme nous. Et elle racontait cette histoire que elle, c'est la shloucha qui est donc la rabbinite, si vous voulez, de toutes les rabbinites de Chine. Ça veut dire elle dirige, elle est à Hong Kong, non à Shanghai, à Shanghai. Tu l'as rencontrée à Haftzon? Waouh! Eh ben, elle parle tellement bien. Alors elle, justement, peut-être tu connais cette histoire. Elle a raconté cette histoire qu'une fois avec son mari, donc ils devaient aller quelque part, c'était Motzei Shabbat, ils sortaient tous les deux. Et voilà qu'ils attendaient un taxi. Et c'était l'époque de la mousson. D'un seul coup, il y a eu la pluie qui a commencé à tomber, mais pas une petite pluie de Los Angeles, la grande pluie comme ça, torrentielle, etc. Et donc avec son mari, ils sont partis sous un abri comme ça, sous un auvent, ils ont essayé de se couvrir. Et d'un seul coup, ils voyaient au loin deux filles, dessous, en train de chanter. Deux filles complètement sous. Elle criait, elle chantait, elle les regardait dans cette tête, elle disait oh, mon Dieu, heureusement qu'on n'est pas comme elle. Heureusement que nous, on a les valeurs de la Torah. Heureusement. Elle se disait tant mieux qu'on n'est pas comme ces filles-là. Et d'un seul coup, les filles, elles se tombent et elle la voit et avec son mari, elle dit oh, look, un rabbin, Rabbi, I'm Jewish, je suis juif. Moi aussi, je suis juif. Rabbin, je vous promets, je suis juif. Shema Israël. Et elle commence la fille à crier. Et là, elle a dit, elle a eu des frissons. Elle a dit, une personne juive, elle a sa neshama, son âme. À ce moment-là, elle a vu l'âme de la personne. Qui était cette personne? Cette personne, quand elle s'est exprimée, comment elle s'exprime? La seule chose qu'elle a trouvé à dire, c'était quoi? Je suis juive. Shema Israël. Moi aussi. Et là, on est tous connectés, on a tous la même âme. On a tous, parce qu'on a tous une partie de l'âme de Dieu. Donc on est tous connectés, on est tous le même peuple, on est tous la même personne. Et là, elle a dit, elle a appris une leçon pour la vie, de jamais juger. Et de toujours, quand elle voit quelqu'un, essayer de voir qui est la personne derrière son masque. Je trouvais ça très très puissant. Parce qu'on est tellement prêts, nous, à juger chacun, à même juger nous-mêmes. Commençons par nous-mêmes. Mais qui on est vraiment? Essayons d'abord d'être heureux avec nous-mêmes, d'être connectés avec soi-même. Quand on est connecté avec soi-même, on fait bas le masque, comme on dit en français, on fait tomber le masque. Alors là, on arrivera à être plus heureux. Parce que la joie, elle commence à l'intérieur. Elle commence d'abord, tu es connecté avec toi, tu sais qui tu es. Ça donne une grande joie. Une fois que tu sais qui tu es, après tu peux aller regarder les autres. Donc j'ai trouvé cette histoire qu'elle était très 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 belle. Et une autre histoire, juste sur le même thème avant de passer à autre chose, c'est pour... il y avait ce chassid là, il allait toujours voir son rabbi, c'était un des rabbis de Lubavitch, je ne me rappelle pas le nom du rabbi. C'était un des rabbis de Lubavitch, et il allait tout le temps le voir, et quand il allait le voir, vous savez, il mettait cette redingote là, le sertouk noir, la longue redingote avec le chapeau, etc. Toute l'année, c'était un businessman, donc il s'habillait businessman style, mais quand il allait devant son rabbi, il avait la longue redingote, le sertouk, il s'habillait bien pour son rabbi. Une fois, il est arrivé près de son rabbi, il a dit « Attends, je suis un hypocrite. Toute l'année, je m'habille comme un businessman, j'arrive devant le rabbi, Zarma, je mets le sertouk, le manteau, ça se fait pas. Je vais être naturel, je vais être moi-même. » Il a mis son costume d'habitude qu'il mettait en tant que businessman, il s'est présenté devant le rabbi. Alors, le rabbi l'a regardé, il lui a dit « Non, qu'est-ce qui se passe avec tes habits? Vous savez, rabbi, chaque fois, je me sens hypocrite. Toute l'année, je mets ces habits-là et je me déguise quand je viens vous voir. » Le rabbi lui a dit « Non, toute l'année, tu te déguises. Et là, tu montres qui tu es vraiment. Parce que cet habit a bien sûr toute une signification. C'est pas juste tu mets cet habit. Là, tu montres qui tu es vraiment. Tu exprimes qui tu es vraiment. Des fois, on pose toute l'année, on a un déguisement, on a l'impression que c'est nous-mêmes. Mais qui on est vraiment, c'est vraiment le travail de chacun de nous. Et c'est ça qui va nous emmener aussi la joie.
Et une autre leçon de joie qu'on peut apprendre, c'est de Esther. Parce que justement, tu disais que sa grand-mère, elle s'appelle Esther. Toi aussi, Esther. Lorraine Esther. Lorraine, Esther, wow, on a beaucoup. Et ta grand-mère aussi, waouh. Et ta cousine. Alors, on a beaucoup de Esther. Et toi aussi, tu nous as dit? On a eu des Esther dans la... Voilà, on a beaucoup de Esther avec nous ce soir. On a beaucoup de reines avec nous ce soir. Pardon? On a beaucoup de reines avec nous ce soir. Et les Et princesses. les princesses, ouais. Esther. On a les reines et les princesses. Et donc, Esther, elle nous apprend une grande, grande leçon. Elle nous apprend comment être heureux. Avec une phrase toute simple, 3 mots. Ça peut être une leçon pour toutes les Esther, on apprend ça de vous. Esther, je vous raconte pas toute l'histoire de Purim. Pour celles qui veulent reprendre toute l'histoire de Purim, elle est online. Je vous enverrai le lien. Et on l'a raconté en détail l'année dernière. Juste en gros, vous savez donc que Esther, elle était au palais et elle devait sauver son peuple. Et donc Mordechai a supplié Esther d'aller prier pour elle chez son mari le roi. Et donc tout le peuple, il attendait que Esther, elle le sauve. Tout le peuple, ils se sont dit super, on a Esther au royaume, on n'a plus besoin de se prendre la tête, plus besoin de se fatiguer, plus besoin de se soucier. Il y a Esther, Esther, elle va nous sauver. Et qu'est-ce qu'elle leur envoie comme message, Esther? Elle leur dit à tous, soumou alay. Elle demande à tout le peuple juif, faites un jeûne pour moi. Jeûnez pour moi. Et là, ils sont tous en panique. Elle est censée les sauver. Et elle leur demande quoi? De prier, de jeûner, de tout faire pour elle. Alors, c'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est eux qui comptent sur elle ou est-ce que c'est elle qui compte sur eux? C'est quoi l'histoire? Et tout le peuple, il est en panique. Et alors, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas compter sur Esther. Et ils commencent tous à jeûner pendant 3 jours. Donc, un des jours, c'est Pessah. Ils commencent tous à jeûner pendant 3 jours. Ils commencent tous à prier. Ils commencent tous à pleurer. Et on voit que c'est seulement quand ils ont fait ça que Dieu, il accepte d'enlever le décret et de sauver le peuple. Qu'est-ce qu'elle a voulu leur apprendre, Esther? Une leçon de vie. Que toutes les Esther, elles nous apprennent. Dans la vie, il faut arrêter de compter sur les autres pour nous sortir d'affaires. Les gens, ils ont par définition, on a toujours besoin de compter sur qui va nous faire quoi. Même quand on va voir un rabbin, on lui demande de prier pour nous, faire ça pour nous. Le rabbin, il prie pour vous, mais c'est à vous de faire le travail. C'est à vous de faire l'effort. Il n'y a pas de miracle. C'est quoi un miracle? C'est que je te donne la direction, j'aide ta prière à monter vers Hachem, mais c'est toi qui fais le travail. Je ne peux pas faire le boulot à ta place. Et Esther, elle a voulu apprendre ça, elle leur a dit, attendez, oh les cocos, vous voulez que moi, j'aille voir le roi, etc., vous n'allez rien faire? Vous n'avez rien compris. Soumou alay, jeûnez pour moi, vous devez aussi prier pour moi, vous devez jeûner pour moi, vous devez travailler, vous êtes responsable de votre sort. Moi, je vais faire ma part, mais vous devez faire votre part. Il y a ce Rassi-là qui avait beaucoup de problèmes. Il partait voir son rabbi, il lui pleure, Rabbi, aide-moi, s'il te plaît, Rabbi, donne-moi une bracha. Le rabbi dit, je te bénis pas. Non, je suis désolée, je peux pas te donner la bracha. L'autre, il est comme un fou, il sort, il supplie le secrétaire de rentrer voir le rabbi chaque jour. Rabbi, s'il vous plaît, aidez-moi. Un jour, le fils du rabbi, il est derrière la porte, il le voit sortir en larmes comme ça. Il ne comprend pas parce qu'il sait que le rabbi, il aime chaque personne, il l'aide chaque personne. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il dit, alors, mais qu'est-ce que t'as? Il dit, oh, il ne veut pas et tout, il ne veut pas me bénir. Alors il lui dit, écoute, eh ben, demande à Hachem qui te bénisse, demande à Dieu qui te bénisse. Et l'autre, il commence à dire, tu sais quoi, t'as raison. Il commence à prier Dieu. Une fois qu'il commence à prier Dieu, le rabbi le rappelle et dit, maintenant je peux te bénir. Tant que tu croyais que c'est moi qui faisais le miracle, je ne pouvais rien faire pour toi. Maintenant que tu as compris qui est la personne qui vraiment fait les miracles, on revient à cette émouna, alors maintenant je peux t'aider. Des fois dans la vie, on est là, on attend, on compte sur l'autre. C'est toi qui dois prier, n'attends pas ma prière. Fais-toi ton travail, toi prie à Dieu, toi fais ton travail. Jeûne, prie, pleure, whatever it is. Et après, Dieu, il va t'écouter. Ça, c'est vraiment une grande leçon. La joie, elle vient de quoi? C'est pareil. La joie, elle vient pas des autres. C'est pas mon père, mon mari, mon enfant qui va me rendre joyeux. Ça peut être temporaire, ok. Ils me rendent joyeux, ils m'ont fait un beau cadeau, ils m'ont fait un sourire, je sais pas, ils sont venus me voir. Magnifique, mais c'est temporaire. La vraie joie qui dure, c'est la seule joie qui dure, c'est, on revient au début, c'est la joie de l'accomplissement. Quand tu crées quelque chose et quand tu ne comptes que sur toi-même. Parce que qui peut grandir à ta place? Personne. Tu ne peux pas faire le travail que moi je dois faire. On a tout un travail différent. On a toute une croissance différente. Donc ça, hein, c'est la vraie joie. C'est de grandir. Et ça, on l'apprend aussi de Esther. Il y a
il y a maintenant un autre problème avec ça. C'est que c'est très très beau de savoir qu'il faut grandir, qu'il faut faire des accomplissements, avancer, apprendre, etc. Mais le problème, c'est que toutes ces belles paroles, elles ne durent pas. En général, on a comme ça le stress, on a un peu comme ça la motivation, même quand on fait un régime ou quand on va à la gym, au début on est excité, tout va bien, on mange pas, et après on craque, on peut pas, mais juste un chocolat, mais juste ça, mais juste le gâteau Nutella, on n'y arrive plus, c'est impossible. C'est tout le monde peut commencer quelque chose, mais combien de gens ils ont la motivation de continuer et de... Donc c'est très beau, moi je viens ici, je vous parle de la joie, et voilà ce que Esther a fait, il faut grandir, et s'accomplir, et croître. C'est très beau, mais comment tu arrives à faire ça tous les jours? Comment tu arrives tous les jours à garder, si tu veux, cette force, et ce courage, et cette motivation? On revient à ce que tu disais, la foi. Quand tu te rappelles que tout vient de Dieu, même dans les moments où tu es le plus down, le plus déprimé, où tu n'as plus envie d'être joyeux, tu te rappelles que tout vient de Dieu, et là la joie elle revient. Je raconte cette histoire avec le Baal Shem Tov. J'adore cette histoire, elle est très très puissante. C'est très simple mais très puissant. Le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, je vais vous apprendre c'est quoi la joie simple d'un juif. Je vais vous apprendre c'est quoi la joie pure simple d'un juif. Venez avec moi, on va aller voir le porteur d'eau. Tous ils viennent, ils vont voir le porteur d'eau, ils le voient, il est là à l'époque bien sûr. C'était pas Arrowhead. Je vous l'avais raconté, je pense l'année dernière cette histoire, parce que je la trouve magnifique. Il est là avec ses seaux, il lui dit au porteur d'eau, alors comment ça va? J'en peux plus, oh là là, c'est lourd, et il y a cette nouvelle maison là, il faut porter encore plus d'eau, et c'est en haut de la colline, et vas-y, il faut que je monte, et c'est tellement fatigant. Les élèves, ils se regardent, ils disent, c'est ça la joie pure, simple, ils ne comprennent pas. Le rabbin, il dit rien, le grand Baal Shem Tov, il s'en va, le lendemain, il revient, il leur dit, on va repartir voir le porteur d'eau. Ils vont voir le porteur d'eau, même schéma, l'ilalo, pareil comme hier. Ils lui disent alors comment ça va aujourd'hui? Baruch Hashem, magnifique! Vraiment? Oui! Tu vois cette nouvelle maison qui est là-bas? Grâce à ça, ça me donne plus de parnassa, plus d'argent. Même si je porte plus l'eau, mais grâce à ça, je peux avoir plus d'argent pour nourrir ma famille. Enfin, ils se regardent tous, ils disent, mais attends, ils disent au Baal Shem Tov, mais on est fou, c'est la même chose qu'hier, il raconte. Mais hier, il était en train de pleurer, aujourd'hui, il est en train de rigoler. C'est quoi, il a dit? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit, hier, il avait oublié que tout venait de Dieu. Aujourd'hui, s'en est rappelé. Des fois, on a la même chose qui arrive. Tout dépend quelles lunettes vous mettez pour regarder ça. Est-ce que vous vous rappelez que ça vient de Dieu? Ou est-ce que vous vous rappelez que ça vient, malheureusement, de dépression et de ce qu'il y a? On dit que la dépression, c'est le plus pire des péchés. Pas parce que c'est un péché en soi, c'est pas un péché d'être déprimé. Mais parce que quand on est déprimé, on arrive à faire tous les péchés. On n'a plus la force. Et là, on arrive à notre prochain trick que vous pouvez faire. Un, vous rappelez de Dieu pour toujours être joyeux. Et deux, un autre trick que vous pouvez faire, c'est vous rappeler d'une chose très très simple. Faire des mitzvot. Le mot mitzvah en hébreu, si on le décortique, on peut utiliser sa racine, d'après le Zohar, on revient à la Kabbalah, tsafta vechibur, ça veut dire un attachement. Quand tu fais une mitzvah, en fait, tu te connectes à qui? Tu te connectes à Dieu, tu t'attaches avec Dieu. Prenez l'exemple tout simple, peut-être c'est plus simple à comprendre. Je vous offre un cadeau, je m'attache avec vous. Je deviens plus proche de vous quand je vous offre un cadeau. Juste à ce moment-là, où je partage quelque chose avec vous. Un homme, il fait un enfant avec une femme. Il se rapproche de cette personne. Ça crée un attachement. Bon, des fois, ça marche pas. Au mieux, quand même. Mais bon, ça, c'est un attachement. Quand on fait quelque chose ensemble, on crée un attachement entre deux personnes. On se connecte. Quand on fait une mitzvah avec Dieu, la mitzvah, c'est pas juste des ordres que Dieu nous donne, c'est pas du tout ça. La mitzvah, c'est pour se connecter, c'est tsafta vechibur. D'après le Zohar, c'est comme ça. C'est en fait pour se connecter à Dieu. Dieu nous a donné les mitzvahs pour qu'on arrive à se connecter à lui. Parce que justement, c'est tellement difficile de pas réussir à se connecter avec lui, d'être dans ce monde-là, que Dieu nous donne les mitzvahs. Et maintenant, revenons au nom de Dieu et revenons aux 5 formes de joie. Maintenant, vous allez mieux comprendre. Quand je fais ma mitzvah de la soukha, je me connecte à Dieu comment? Intellectuellement. Quand je fais ma mitzvah du Shabbat, je me connecte à Dieu comment? Physiquement. Quand je fais ma mitzvah de Yom Tov, je me connecte à Dieu émotionnellement. Quand je fais ma mitzvah de Sukkot, je me connecte à Dieu spirituellement. En fait, chacune de ces mitzvot, ça nous connecte à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a les fêtes.
Parce que chacune de ces fêtes, elle est là pour nous emmener quoi? La joie. Parce que si l'année, elle se passait comme ça, sans rien, ce serait trop dur de se sentir tout le temps joyeux. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous a donné les fêtes, le Shabbat et tout ce qui vient avec, pour qu'on justement on ait des raisons de se sentir joyeux, de se rattacher à lui en faisant les mitzvahs du Shabbat, les mitzvahs de Sukkot, les mitzvahs de Yom Tov, etc., etc. Donc en faisant ces actions-là, on se reconnecte avec l'essence même de Dieu. Parce que le nom Yud Ke Vav Ke, c'est l'essence de Dieu. On se connecte à lui directement. Et je voudrais juste que vous pensiez aussi à une autre idée. Si par exemple, dites-vous, vous courez un marathon, d'accord? Un 5K, on va dire un petit, je ne vais pas vous théoriser ce soir. 5K c'est petit quand même, j'ai pu le faire moi. C'est que c'est beaucoup, c'est que c'est petit. Je me rappelle, au début je me suis dit, bah, j'ai dit à ma fille, elle le fait, je suis obligée de le faire avec elle, mais comment je vais y arriver? En fait, j'ai juste commencé à courir. Après, je n'ai rien compris. Je suis arrivée à la ligne d'arrivée. J'avoue, je n'étais pas la première, peut-être même dans le groupe des derniers, je ne sais pas. Mais au moins, j'ai réussi. J'ai fait le 5K. Je me suis sentie heureuse, j'ai accompli quelque chose. Des fois dans la vie, le but, c'est pas de réussir, d'être la meilleure, mais de commencer. Si des fois vous n'arrivez pas à faire quelque chose, eh bien, il faut juste essayer de le faire. Tout simplement. Des fois, il ne faut pas se casser la tête à se poser des questions. Ça, j'ai lu d'un psychologue. J'ai lu un article qui était magnifique. Je ne peux pas vous faire tout l'article de psychologie, mais l'article, il disait ça. Il disait les gens, c'était justement un article sur les masques, donc j'ai trouvé que ça tombait bien sur Pourim. Les gens, ils portent des masques tout le temps. Ils viennent en thérapie, ils sont tristes, ils sont déprimés, ils sont ci, ils sont ça. Et cette thérapeute, elle leur disait, on peut parler pendant des années, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es déprimé, on peut parler de ton père, ta mère, ta cousine, ton oncle, ce qui t'est arrivé, ta tante, ta maîtresse, on peut parler longtemps. Est-ce que ça va te rendre plus heureuse? Des fois oui, des fois non. Mais combien de temps ça va prendre? Longtemps, une thérapie, une vraie thérapie longue, freudienne, ça prend du temps. La thérapeute, elle a dit maintenant avec les gens qui viennent dans son bureau, elle leur dit, écoute, je veux que tu commences, qu'est-ce que tu veux être? C'est quoi ton goal? Ah, moi je viens parce que je suis malheureux, je veux être heureux. Commence à être heureux. Oui, je veux que tu commences à te sentir heureux. Une fois par jour, tu vas prendre quelque chose qui t'arrive, tu te sens heureux. C'est tout. Tu vas voir, tu vas être heureux. Et elle dit que les gens, quand ils reviennent, tout de suite, elle voit les résultats. Parce qu'au lieu de parler d'une idée qui est possible, ils font la chose, ils agissent, ils essayent de faire la chose. Ils prennent tout de suite le masque de ce qu'ils veulent être. Au lieu d'avoir ce masque de ce qu'ils ne veulent pas être, ils prennent le masque de ce qu'ils veulent être. Et ça, c'est vraiment important. Ça, on l'apprend aussi d'Esther. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle n'a pas commencé à dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai pour moi, ça y est. Faites ce que vous avez à faire, je fais ce que j'ai à faire, bas les masques, on y va. Et c'est ce qui a réussi. C'est pour ça que la fête de Pourim, elle a tellement bien réussi. C'était vraiment le message d'Esther. Vous faites votre travail, je fais le mien. Mais l'important, c'est quoi? C'est de commencer un travail. Commencez à faire quelque chose. Faites le premier pas. Donc, quand on fait toutes ces choses-là ensemble, ça fait qu'on, si Dieu on va réussir, et chacun, il va ressentir de la joie. Et il y avait cette rabbinite, elle disait que son père, il disait toujours aux gens, quand Pourim est arrivé, il leur disait Pourim Kacher et un joyeux Pessah. Et en général, tout le monde dit joyeux Pourim et Pessah Kacher. Alors, il disait, mais tout le monde lui demandait, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce qu'à Pourim, on est là, on bouffe n'importe quoi, on oublie. Alors, je te dis, Pourim Kacher, essaye de rester Kacher pendant Pourim. Pessah, tu travailles tellement, tu te casses tellement, tu oublies d'être heureux et de kiffer la fête. Alors, joyeux Pessah et Kacher Pourim, il inversait tout. Et il disait, les gens, quand ils réalisaient ça, après, ils faisaient leur fête avec le sourire, avec un peu plus de joie. Donc, c'est vraiment l'idée de ce soir de la Megillah et l'idée qu'on apprend d'Esther. C'est n'attendez pas d'être joyeux, la joie elle peut venir que de vous. Si vous voulez être joyeux, commencez chaque jour. Choisissez quelque chose qui vous rend heureux et commencez à ressentir la joie. Quand vous allez commencer à ouvrir votre cœur, à ressentir la joie, si Dieu veut, après ça va plus s'arrêter. Et grâce aux mitzvot, vous allez vous reconnecter à Dieu, rappelez-vous, grâce à ces mitzvot-là, grâce à cet attachement et grâce à cette croissance. Et comment vous allez savoir que vous avez vraiment grandi, que vous avez vraiment avancé? Ça, je reçois cette question souvent. J'ai une personne qui m'a écrit encore il y a quelques jours sur Facebook, elle m'a dit, moi, je comprends pas, j'ai tellement d'épreuves, tellement de challenges, comment je sais que ça marche, comment je sais? Et en fait, c'est tout simple. Si, quand tu as une épreuve qui vient, ou un challenge, ou quelque chose de difficile, mais ta réaction, elle est différente, tu sais que tu as grandi. Rien que si tu as changé ta réaction à la chose, si ta vision de la chose, elle est différente, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu sais que tu as réussi. Tu sais que tu as surmonté l'obstacle, tu as fait un effort, et ça devrait te donner de la joie. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite, si Dieu veut, pour ce Pourim, de commencer à ressentir
la joie et mettez-la dans votre vie. N'attendez pas qu'elle vienne à vous. C'est à vous de la faire entrer à l'intérieur. Si Dieu veut que vous soyez toujours joyeux, j'espère. Amen. Sarah, Tu as une autre blague? Mais non, j'arrive pas à les sortir. Ah, demain. tu connais do, be, have. First you do, then you be, and then you'll have it. J'adore. Super. C'est très fort. Bah, c'est exactement ça. Exactement. C'est très très beau. Merci beaucoup. Après, j'ai un autre truc à rajouter par rapport à ce que tu as dit qui appuie complètement ce que tu dis. Il y a une chassidoute, autre que Rabat, qui explique que dans Elohim, qui représente le din, ok, il y a Yud-Ke Vav-Ke. Alors, Elohim, ça représente le matériel, donc tout ce qui est vrai et émet. Et Yud-Ke Vav-Ke, c'est le spirituel. Donc en fait, on dit que comment on se raccroche à Dieu en étant persuadé que dans tout ce qui est matériel, il y a Yud-Ke Vav-Ke, ce qui représente le spirituel, ce qui nous permet de nous raccrocher à Dieu. Donc ce qui nous permet de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Waouh, merci beaucoup. C'est très très beau. Enfin, c'est écrit dans le Chumash à chaque fois que tu vois Elohim. Oui, à chaque fois que tu vois. Ça te dit, parce qu'il y a des noms, il y a plusieurs noms de Dieu. Donc il y a des noms de Dieu qui représentent Dieu dans la nature, il y a des noms de Dieu qui représentent Dieu en tant que Dieu sévère, et il y a d'autres qui représentent Dieu en tant que Dieu plus miséricordieux. Donc il y a plusieurs sortes de Dieu. Comme on appelle, oui, on n'utilise pas toujours les mêmes mots quand on prie à Dieu. Tu utilises Adonai, on a le droit de le dire juste pour... Alors il y a Adonai avec Aleph, Dalet, Nun, Yud, Yud, He, Vav, He. Tu as Elohim, aussi que tu peux utiliser. Tu as Ya, Yud, 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 He. Il y a plusieurs sortes de noms de Dieu. Et chacun, il représente une facette de Dieu, un attribut de Dieu. C'est ça donc qu'elle expliquait, c'est très très beau. Bon, une petite blague pour terminer. Non, mais c'est le Tunisie. Bon, j'en ai une autre, mais elle n'est pas marrante. Alors, à cause de Jessica, je vais la raconter. Je sais que... Elle a même essayé d'aller sur internet. Tiens, vas-y, Karen, toi tu l'as lu. Fais-nous rire. C'est laquelle, celle-là? Je la connais même pas, comment tu veux que je fasse rire? Mon Lila. Moi, j'en ai une. Ah, voilà. Elle a demandé à quelqu'un de lui envoyer des Pas blagues. du tout. Il y a Caro qui vient de m'envoyer un WhatsApp. Sorry, je te plante. Et elle me met, tu vois, si tous les matins je prends une cuillère de Nutella, je serais heureuse.